Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. J'espère que vous profitez de votre été et que vous passez des bonnes vacances de la construction, soit parce que vous êtes en vacances ou parce qu'il y a moins de trafic. C'est toujours le fun. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bref interview avec Phil Turcotte de Uniturk afin qu'il nous parle de son événement Expo Impact qui aura lieu en août à Montréal. Mais avant tout ça, je vais vous demander de faire un petit j'aime, de vous abonner et de partager notre podcast. Abonnez-vous aussi là, sur notre page Facebook. On est disponible sur Spotify et sur Google Music si jamais ça vous intéresse. Avant de passer à l'interview, petite mise à jour sur ce qui se passe dans le monde des armes à feu. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais quand même, petite mise à jour, c'est toujours intéressant de faire un petit suivi. Bien, premièrement, la semaine dernière, moi et Luc, on était à la compétition des PSC au Nouveau-Brunswick, le Summer Slam au club de tir Restigouche. Quel super événement et une magnifique expérience. J'espère vraiment pouvoir refaire ça l'année prochaine. On va avoir des images à vous présenter, à vous montrer des stages, on va vous montrer peut-être même un drone et on va essayer de booker l'organisateur de l'événement pour qu'il vienne nous parler de l'organisation et de la compétition comme telle. Il y a eu une grande implication de l'équipe des PSC Québec pour la conception des stages, ainsi qu'il y a plusieurs Québécois qui sont allés là pour aider avec le montage. Vraiment, là, un événement super intéressant, super le fun. Si vous étiez là, ben bonjour la gang. Pour ceux qui se posent la question, petit changement de sujet, toujours pas de nouvelles sur la demande en cours supérieure de la CCFR pour le moment. Ça va prendre un certain temps, c'est sûr, avant d'avoir des nouvelles et on espère bien sûr que la Cour suprême décide d'écouter la cause, mais pour le moment, on est encore stand-by sur tout ça. Entre-temps, plusieurs continuent de faire pression auprès du gouvernement libéral afin de laisser tomber le programme de rachat des armes à feu. Le prochain budget libéral, ça en va être un gros. Hein? Il va falloir payer pour tous ces investissements-là, comme dit Kearney. Ça va coûter cher. Ça va vraiment coûter beaucoup d'argent. Donc, plusieurs disent abolir le rachat et donner une clause grand-père aux tireurs sportifs et aux chasseurs qui possèdent ces armes légalement. Ce serait une bonne idée de pouvoir sauver plusieurs milliards de dollars parce que, on se le rappellera, on l'avait dit, ça va coûter 750 millions. Là, ça va coûter probablement 2, 3, 4, 5 milliards de dollars pour faire pour opérer ce programme de rachat-là, surtout considérant qu'on a rajouté arme après arme après arme, ban après ban après ban. Donc, c'est pas juste les armes initiales et vraiment l'estimé ne cesse de monter. À voir ce qui va se passer, mais je vous suggère d'écrire au ministre de la Sécurité publique, là, notre meilleur ami Gary Anansan-Gary, ainsi qu'au député de votre circonscription. Je le dis tout le temps, je le répète, restez respectueux. Je sais que vous êtes une gang intelligente. Vous êtes pas des deux de pique, la gang. Là. Fait que restez respectueux, présentez des faits. Faites pression sur les libéraux, par exemple. Il ne faut pas lâcher la pression. Et qui sait, peut-être, ça va peut-être jouer dans la balance et c'est ce que j'espère. Et pas juste moi, mais je pense que vous aussi, vous espérez la même chose que moi, évidemment. Parlant d'interdiction, c'est vraiment pas une interdiction qui est populaire. Le programme de rachat, comme on disait tantôt, là, va probablement fortement dépasser le budget prévu. Il est en retard, évidemment. Il n'y a pas vraiment d'armes à feu qui ont été rachetées pour le moment. Évidemment, la phase 1 est active, là, donc les magasins, si on veut, ont déjà commencé à racheter, pas les magasins qui ont commencé à racheter, mais ils ont déjà commencé à racheter certaines armes à feu des magasins. Mais encore une fois, on n'a toujours pas de nouvelles. Est-ce que les magasins ont reçu une pièce pour ce qui a été racheté? Je ne sais pas encore. On n'a pas eu de nouvelles à ce niveau-là, si on veut. Donc, c'est pour cette raison-là, si on veut, qu'Ottawa Ottawa eux-mêmes doutent que le programme soit viable et qu'il fonctionne un jour comme annoncé. C'est ce qu'on a appris dernièrement. Ecos Research Associates a préparé un rapport après avoir été engagé par le bureau du Conseil privé du gouvernement fédéral, qui eux-mêmes est conscient que l'hostilité des propriétaires d'armes à feu envers le programme d'interdiction et de confiscation de ces armes à feu-là constitue un problème. Est-ce que vous êtes surpris? De mon côté, je pense que c'est tout à fait normal là, qu'on ait certains doutes. Évidemment, l'objectif de ce rapport était de fournir des données concernant les expériences, les motivations, les croyances, attitudes, comportements des propriétaires d'armes à feu canadiens. Tout ça dans le but d'essayer d'avoir des communications gouvernementales qui maximiseraient le nombre d'armes à feu qui seraient retournées et qui seraient éliminées à moindre coût, évidemment. Donc là, je paraphrase un petit peu là, qu'est-ce que le but du rapport est. Je ne vous cacherai pas que
disons que si vous êtes comme moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne changera rien. Euh, dans le rapport de méthodologie fourni par ICOS, parce que je veux le mentionner, le rapport qui est sorti, c'est pas le rapport final, si on veut, là, avec le résultat, si on veut, des questions qui ont été posées, mais c'est vraiment juste le rapport de méthodologie. Donc, c'est quoi les questions qui ont été posées, à qui, à combien de personnes, il y a eu combien de répondants, combien de réponses ont été annulées, etc. Donc, c'est vraiment un rapport de méthodologie qui est sorti, qui est paru, et non pas le rapport final avec les données qui ont été collectées. Ben, dans le rapport fourni par Écosse, là, il y avait une petite section qui disait, là, qui soulignait, si on veut, que le programme, excusez-moi, est exposé à un risque de non-conformité découlant d'obstacles psychologiques, physiques et logistiques. Une meilleure compréhension des diverses motivations des propriétaires financières, culturelles, récréatives, sécuritaires, etc., aidera le gouvernement à surmonter ces obstacles. Écoutez, je pense que le premier obstacle, ça serait de ne pas mentir aux propriétaires et à la population générale, mais évidemment, si on considère les motivations, les fausses déclarations que le gouvernement a fait au cours des 5 dernières années concernant ces interdictions d'armes à feu, ainsi que le programme de rachat, je pense que c'est normal qu'il y ait une grande, un grand doute auprès des propriétaires d'armes à feu sur ce programme-là. Veux pas, les armes à feu n'est pas la seule instance, si on veut, de ce problème-là avec le gouvernement libéral. Les Canadiens ont été victimes de manipulations et de désinformation libérale au cours de la dernière décennie. Les armes à feu n'est qu'un seul exemple et malheureusement, les propriétaires d'armes à feu, on a un siège en avant-scène, on est first row, on voit tout ça passer, on a levé le flag, mais évidemment, personne ne nous écoute. Mais écoutez, économie, immigration, inflation, budget, choisissez un sujet, malheureusement, c'est pas, les armes à feu n'est pas un cas isolé, si on veut. Mais il y a un petit peu d'espoir au bout du tunnel. On doit sortir du Canada, malheureusement, pour retrouver cet espoir-là. Je ne sais pas si vous avez vu qu'en Argentine, il y a eu un changement de direction. Maintenant, l'achat, la possession et l'utilisation des armes de style d'assaut, c'est maintenant devenu légal après une interdiction qui a duré plus de 30 ans. C'est quand même une nouvelle qui peut nous donner une petite lueur au bout du tunnel, en espérant évidemment que ça ne prenne pas 30 ans à avoir ce qu'on a perdu. Remarquez, ça fait quand même 5 ans, donc ça fait quand même un certain temps, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même un petit peu d'espoir. Évidemment, je pense que les gens en Argentine ont voté pour ça aussi. Hein. Ils ont voté la personne au pouvoir qui allait avoir des politiques, qui allait avoir une vision différente. Ça nous aurait pris quelque chose dans ce genre-là ici aux dernières élections, mais malheureusement, on doit vivre avec encore un autre certain temps minimum là, avec les libéraux, qu'on n'aura pas le choix de vivre avec eux autres. Donc, que voulez-vous, on a ce qu'on mérite. Donc, je vous retiens pas plus que ça longtemps. On va passer tout de suite à l'interview avec Phil Turcotte pour son événement Expo Impact. Phil, explique-nous Expo Impact, c'est quoi, c'est où, c'est quand, qui va être là, qui sera pas là, c'est quoi qui est plus facile à nous expliquer, puis pourquoi est-ce que les gens devraient venir justement s'intéresser à cette initiative. Super, merci beaucoup premièrement de me recevoir au Potier, c'est très apprécié. Donc l'Expo Impact, c'est quoi? Donc le 9 et 10 août prochain au CRA-FM à Montréal, le public va être invité à se présenter sur place de 9h à 4h durant les 2 jours. L'idéologie de l'Expo Impact, c'est quoi? C'est pour la première fois de l'histoire de l'industrie, on va unir tout le monde ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est le lancer de la hache du couteau, les armes à feu, le airsoft, le paintball, le PCP, le slingshot, la fronde, l'archerie, puis toutes les autres produits qui sont connexes, donc les jumelles, les salines, les télescopes, tous les autres produits qui sont connexes à cet univers-là sont invités à être présents sur place. L'idéologie est quoi? C'est que depuis 2020, nos industries sont frappées continuellement par le gouvernement. On encaisse des gros coups. Puis, c'est une industrie qui nous passionne, c'est une industrie qu'on aime. C'est 2 millions de personnes qui sont touchées. C'est des centaines de milliers d'emplois. C'est avant 2020 puis 2021, là,
l'industrie de la chasse et des armes était le deuxième plus gros revenu au gouvernement canadien. Après le milieu automobile, c'était nous autres. Fait que je peux vous dire que c'est pas juste l'histoire de on est là pour la sécurité, c'est pas vrai. OK? Il y a une grosse variante qui est économique, puis ça fait très mal. Après ça, on se demande pourquoi le monde a de plus en plus d'intrusions à domicile un peu partout, puis pourquoi est-ce qu'on se fait voler notre argent, et pourquoi les gens commencent à s'inquiéter, puis à paniquer. Ben, il faut pas se poser la question, là. Quand le gouvernement coupe lui-même son propre plus gros gagne-pain, ben, c'est qui est cop? C'est le peuple. C'est le peuple qui est cop. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, sous cet événement-là, on va avoir à l'extérieur un pas de tir pour le airsoft, le paintball, la fronde, le slingshot, l'archerie, tout du stock qui est mobile. Donc, on a réussi à obtenir les permis. On s'est démené comme des fous. Puis je dis honnêtement, c'est plus un thumbs up à Lizzie puis au Sierra FM d'avoir réussi à bâtir ça. Ils ont réussi à figurer une façon pour qu'on soit autorisé à tirer à l'extérieur. Donc, on est à la Chine, à Montréal, en plein centre-ville. On va tirer du poudre noire à l'extérieur. C'est assez unique, là. C'est très, très, très solide. À l'intérieur, on va avoir les baies pour le carabine et l'arme longue vont être disponibles. Puis sur le pistol bay, on coupe la moitié. La raison est la suivante, c'est qu'on va avoir de l'IPSIC, deux présentations d'IPSIC avec avec nos champions canadiens qui vont être présents sur place pour faire des présentations. Qui est-ce qu'on va retrouver sur place? Vous allez retrouver Sig Sauer, vous allez retrouver Springfield Armory, vous allez retrouver, mon Dieu, dans les salines, on va retrouver Pro Expédition, on va retrouver des jumelles, on va retrouver une panoplie de gens qui viennent d'un peu partout. Dans le lacet de la hache et du couteau, on va même retrouver Côte Steel, par exemple, ou Cercoté et Condor. Donc, c'est un très, très gros morceau. C'est un événement ce n'est pas à manquer. Et ce qui est le fun, c'est que c'est pas un événement qui est fait pour les spécialistes. Au contraire, dans les exposants, on a nos gars qui sont là, on a nos gars qui sont prêts, qui sont habitués à travailler dans le public. C'est votre chance à vous de faire votre bout de chemin, votre part, puis d'amener les gens autour de vous. Les femmes en ce moment, là, le milieu voit une croissance incroyable. Tu sais, je regarde Sophie en ce moment, puis je me dis, ben, ça a été un parfait exemple, là. Tu sais, les femmes en ce moment, il y a une croissance incroyable de femmes qui s'intéressent à ce milieu-là. Ben, amenez votre chum, amenez vos amis de filles, amenez vos enfants, c'est le temps, là. C'est le temps, Vos là, collègues de là. travail, Oui, votre mère, tu sais, c'est ça exactement, vos cousines. Fait que, on va répéter 9-10 août. Fait que c'est sur 2 jours, c'est un week-end complet, Phil. oui, exactement, c'est un week-end complet. Les exposants vont être brûlés. Moi, le premier, franchement, je vous cacherai pas, je vais être exténué. Ça va être beaucoup à gérer, mais il faut le faire. C'est pour la cause. On n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos de personne. On est là pour l'industrie. C'est ça qui est difficile en ce moment. Puis Martin Bourget de Radio Crash, j'ai passé avec lui, puis il a dit une phrase magique qui m'a vraiment fait réaliser quelque chose. Pour vous, là, les consommateurs qui vont être présents sur place puis qui écoutent ça en ce moment, quand vous allez vous rendre à l'événement, dites-vous une chose. Il y a des manufacturiers qui sont pas là. Il y en a qui ont des bonnes raisons, et il y en a d'autres qui n'ont pas de raison de ne pas être là. Fait que vous allez pouvoir regarder c'est qui est là pour vrai pour l'industrie. C'est qui est là et qui croit en vous, en nous, en nos passions. Puis à la continuité de notre passion, effectivement. Puis c'est aussi un moment pour faire la passation de notre passion. Puis tu sais, des fois, tu peux aller là en pensant à l'arme à feu, mais tu vas découvrir l'archerie, tu vas découvrir le lancer de la hache, les couteaux et tout ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment toute une communauté qui se réunit durant un week-end complet pour vous faire connaître qu'est-ce qu'est vraiment toute l'industrie là, de la chasse et du tir sportif. Exactement. Je vais ajouter à ça, Sophie, on va avoir des ateliers spécifiques. Donc, voyez-vous, j'ai mon armurier habituel qui va être présent tout le long du salon. Lui, tout ce qu'il fait, ça va être de nettoyer des armes à feu. Mais combien de fois vous avez fait des salons où vous êtes fait demander, ouais, mais comment on fait ça? Ben, on a un gars sur place qui va le faire tout le long de l'événement. Puis à chaque heure, il va changer d'arme. Pourquoi? Pour vous permettre de revoir à zéro comment est-ce qu'on fait ça. On a Comme des ateliers, démonstration. exemple, j'ai Sylvain de chez Pro Expédition. Lui, il va faire 2 démonstrations, une le samedi puis une le dimanche, sur comment faire une saline pour la chasse. Moi-même, chez Uniturk, je vais faire une présentation sur 2 nouvelles compagnies, dont une d'archerie.
Avez-vous déjà vu ça, des arbalètes à levier avec des chargeurs détachables? Je pense que je sais c'est quoi, mais j'ai jamais vu avec chargeur détachable. Et voilà. Ben, je vous amène une méchante machine. Ou un arc à poulie avec un chargeur. Ça non plus. Et voilà, c'est ça. Fait Intéressant. que j'amène des affaires vraiment uniques en plus pour permettre à tout le monde de découvrir des choses uniques en son genre. Donc, la programmation n'est pas encore sortie. Je travaille là-dessus cette semaine. J'aimerais ça être capable de la sortir ce vendredi, ce samedi. Et l'idéologie, c'est ça. Fait que, tu sais, si on a un moment où est-ce que, exemple, notre merveilleuse Sophie, elle voudrait prendre le micro pour passer un message pour le CCFR, ça va me faire plaisir pour elle de le faire. Ça va me faire plaisir, on est là pour ça. Le but, c'est que tout le monde se rallie ensemble. Tu sais, c'est triste parce que je vois plein de gens, des gros joueurs dans l'industrie qui, au lieu de répondre Ah, t'as raison, Phil, faudrait être là pour l'industrie. Ah, bon, ton événement, c'est la première année. Oh, ça me tente pas. Ben, je C'est te vraiment souhaite pour toi, malheureux. mon homme, que l'année prochaine, il reste encore de quoi à faire avec l'industrie puis que tu puisses être là. Je te le souhaite. Oui, parce que pendant ce temps-là, souvent les gens disent oui, mais qu'est-ce que vous faites, tu sais, pour nous aider, qu'est-ce que vous faites pour la pérennité de notre sport? Puis on s'en parlait juste avant de rentrer dans l'enregistrement. Phil, c'est oui, nous on sait ce qu'on fait, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton industrie, pour la pérennité de ton sport? Puis dis-moi, comment qu'on fait pour participer à cet événement-là? C'est une billetterie, j'imagine? Alors oui, en ce moment, il y a le site expoimpact.ca qui est en ligne. Ça va vous permettre de découvrir tous les exposants qui sont sur place. Ça va vous permettre aussi d'aller acheter vos billets directement en ligne sur un autre site qui est normal. C'est pas une arnaque, ça s'appelle MyWiz Event. Puis à partir de là, vous allez pouvoir aller chercher les billets. En ce moment, les billets sont en pré-vente. Ce que je suggère à tout le monde, oui, il y a un rabais. On parle de 2 ou 5 dollars dépendamment le billet. Le rabais est intéressant, mais c'est surtout de sauver la file d'attente. Je vous cacherai pas qu'en ce moment, on commence à avoir une impression d'un gros line-up aux portes d'entrée. Puis vous voulez être là à l'heure pour l'ouverture, on vous réserve un petit quelque chose de bien spécial, vous voulez pas manquer ça. Donc, on s'en va sur expoimpact.ca, regardez ma page Uniturk, Uniturk page tout simplement sur Facebook. Je fais des posts, mon Dieu, je pense 3 à 4 posts par semaine. Puis à partir de la semaine prochaine, chaque exposant qui vont venir à l'Expo Impact vont avoir une publication sur ma page et sur la page Facebook de l'Expo Impact en plus, afin de les remercier et qu'eux aussi puissent réutiliser cette publication-là sur leurs réseaux sociaux. De Ben, toute façon, notre auditoire est quand même assez habitué au résumé que fait Stady là, concernant nos publications. Donc, vous allez pouvoir trouver l'ensemble des liens pour aller chercher les informations sur Expo Impact, sur Uniturk et pouvoir suivre là, le déroulement et l'avancement de ce beau projet-là pour le 9 et 10 août prochain. Fait que Phil, en terminant tout ça, ou Sadie, est-ce que tu as des questions pour notre ami? Mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que ça fait déjà quelques podcasts que je mets le lien, pas le lien de Expo Impact, mais vraiment l'autre lien pour acheter les billets directement dans la description. Donc, je peux mettre les deux liens, le lien de l'Expo Impact ainsi que le lien pour acheter des billets. Comme ça, tu vas avoir les deux. Là, les gens pourront aller voir c'est quoi, puis s'ils sont intéressés, aller acheter leurs billets. Et puis, oui, j'ai une question. Je crois connaître la réponse, mais j'imagine que l'événement, c'est beau temps, mauvais temps, parce que tu parlais à l'extérieur. Donc, beau temps, mauvais temps, vous êtes à l'appel, ça continue, peu importe ce qui se passe. On recule devant rien. L'événement a lieu, coûte que coûte. On Puis unit moi, nos forces sans exception. j'ai entendu dire que même si c'était à la Chine, de pas avoir peur pour les stationnements, vous étiez aussi organisé avec ça. Ben écoutez, si je peux vous rassurer, le SPVM puis la SQ ont un boot directement dans le salon. Donc, ils n'auront pas le temps d'aller vous donner des billets, ils vont être occupés dans le salon. C'est super. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Phil, avant qu'on te perde dans la noirceur du Saint-Creux des trop loin? Oui, une toute dernière chose, très simple. Faites votre part. Le CCFR est là, on est là, le CRAF a répondu présent, Evans Group a répondu présent.
On est plus d'une 60aine d'exposants manufacturiers à avoir répondu présent. Vous, là, en tant que consommateur, faites votre bout de chemin. Si vous aimez vraiment votre sport, c'est votre chance de... C'est bien de payer votre abonnement au CCFR. Je vous le cacherai pas, c'est très bien. Mais vous avez une chance de faire plus que ça. Allez chercher le 110%, pas juste le 100%. OK? Faites-le, parlez-en, passez le mot à tout le monde. Très bien dit. Merci beaucoup, Phil, d'avoir pris le temps, surtout dans ta situation géographique particulière, ainsi que situation lumineuse limitée, de nous avoir parlé de ton événement. Ça nous a fait un grand plaisir de te recevoir encore une fois sur le podcast. Et prochaine fois, j'espère qu'on aura des meilleures circonstances. On pourra passer peut-être un petit peu plus de temps à parler de tout ça. Mais je vous confirme, la gang, qu'au Pas-de-Tir, on va être à l'événement. Donc, on va essayer de faire quelques petites vidéos, quelques petites interviews avec les exposants qui vont être sur place. Et puis, on va essayer de vous ramener tout ça pour essayer de vous donner un petit sens de c'était quoi cette exposition-là et qu'est-ce qui s'est passé là, pour ceux qui ne pourront peut-être pas malheureusement se présenter, peut-être parce qu'ils sont trop loin ou parce qu'il y avait déjà d'autres obligations. Je vous confirme que malheureusement, des fois, là, c'est la saison de l'été, hein, tout le monde veut faire tout en même temps. Donc, on a juste un certain nombre de fins de semaine où est-ce qu'on a un petit peu de temps chaud. Donc, si vous ne pouvez pas être là, ben, au moins, on va essayer de continuer à pousser l'événement le plus possible, même une fois qu'il va être terminé, en vous ramenant les interviews qu'on va avoir fait avec les gens sur place. Comme ça, pour la deuxième édition, ben, vous saurez à quoi vous attendre. Puis peut-être que vous allez choisir d'aller à l'expo au lieu de, je sais pas moi, passer une fin de semaine au musée, admettons. Exact. Merci encore, Phil. Au plaisir de se revoir. On se voit le 9 août. Sans faute. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Sally. À bientôt. Bye. Ciao. Bye.